Donc, 4 KO qui viennent de perdre 13-8 en 8e de finale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que s'est-il passé? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ben, il faut d'abord féliciter l'adversaire qui ont très très bien joué. Et nous aussi, on a mal joué. C'est ça le pétanque. Il y a un qui va gagner le tournoi. Ben, le destin l'aura voulu ainsi. Ça va nous motiver pour la prochaine fois pour bien s'entraîner. Parce que le jour de tournoi, l'endurance quand même, c'est un très bon tournoi, un très bon terrain, mais bon. Alhamdulillah, on est arrivé en 8e, c'est pas mal. Le temps n'a-t-il pas joué en votre défaveur car il fait chaud pendant ces 2 jours? Hier on a joué toute la journée mais pas le soir. Aujourd'hui on joue la journée et on fait jouer le soir. N'a-t-il pas une petite coïncidence de temps? Non. On est des joueurs de pétanque, on doit être sur terrain. Ça n'a pas marché, c'est comme ça. C'est quand même un très beau parcours. 8e de finale, félicitations quand même. Merci bien. Ben, c'était la seule équipe de Comores. Il y avait combien d'équipes? 145. Sur 145, ben, on est en 8e, donc on est dans le top 16. Alhamdulillah, c'est pas mal. Donc heureusement qu'ils ne sont pas beaucoup d'équipes, sinon ça ils auraient remporté le tournoi, je pense. Ouais. Il n'y a pas autant de joueurs, donc on n'a pas autant d'équipes là-bas. Donc en sachant que la première édition, vous étiez vice-champion si je ne me trompe pas. Exact. Vous étiez de Mada. Aujourd'hui, vous revenez avec une équipe de Comores. Comme vous dites, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Je ne pense pas que ça fait longtemps qu'ils jouent à la pétanque également. C'est vous qui leur avez fait découvrir la pétanque, non? Ouais. Il y a le pointeur que ça fait 10 ans qu'il n'a pas joué. Ça fait un mois qu'il s'entraîne un peu. Le milieu, il joue. Pas souvent, mais il joue. C'est bon, c'est un très beau parcours. IDP1, on est jeté vice-champion. IDP2, j'ai perdu un 8e. Bon, là, c'est un peu la poisse, un 8e. Mais c'est pas grave. IDP4, on verra, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, je vais aller maintenant vers l'équipe qui a gagné. Donc, Amir de Tamatave, Serge et Mix. Donc, félicitations à vous. Merci. Vous avez gagné 8e de finale. Vous êtes la 6e équipe qualifiée pour les quarts de finale demain. Comment ça s'est passé la partie? Pour être franc, j'ai pas été dans la partie du tout. Par contre, mes partenaires m'ont rattrapé. Et à la fin, on a gagné, quoi. Donc aujourd'hui, il fait un peu plus froid que d'habitude. Oui. Comment se passe le temps pour vous? Je crois que c'était la fraîcheur. Hein. Vous pensez que c'est à cause de ça que vous étiez un peu moins bien dans cette partie? Donc, j'ai Serge de Tamatave également qui me rejoint. Oui. Donc très belle victoire, qualifié pour les quarts de finale, félicitations. Merci. 6e équipe. Je pense que c'est la seule de Tamatave, non? Que vous êtes venu ici. On est la seule équipe vraiment complète de Tamatave. Moi, il y a Serge, tireur, il y a M. Amir au milieu. Et le pointeur, c'est Michael. On a quand même bien démarré sur la partie. Ils ont bien joué aussi l'adversaire, mais bien, on a pu terminer. Vous gagnez sur le score de 13-8 devant une équipe quand même de 4K qui est quand même une bonne équipe. C'est une belle référence de la pétanque également. Ça s'est bien passé dans l'ensemble? Ouais, ça s'est bien passé. On s'est complété. Des fois, quand je ne touche pas comme tous les tireurs, bien, il y a mes milieux et mon pointeur qui me secondent. Bien, ça s'est bien passé. On est arrivé à 13, c'est l'essentiel. Donc on l'a gagné. On est arrivé à 13 avant l'adversaire. C'est ça l'essentiel. Donc on peut dire que vous êtes quasiment dans le dernier carré de ce tournoi parce que demain c'est les quarts de finale. Vous faites partie déjà du top 8. Le tournoi en lui-même il s'est bien passé. Vous avez eu quelques difficultés quand même parfois. Comment vous avez trouvé le terrain? Bien, déjà c'est comme tous les concours. Il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où on a plus d'avantages. Là on est arrivé jusqu'au quart du final. Je pense qu'il y avait à peu près 130 équipes. Là on est parmi les 8. Déjà on est content, mais ce n'est pas suffisant pour nous. On va essayer d'aller jusqu'au bout. J'espère que demain ce sera mieux même notre jeu qu'aujourd'hui ou hier. Inch'Allah. Merci encore et félicitations à vous. Merci à M. Farmer aussi. Donc le bouchon a été envoyé à 7,50 m, 8 mètres à peu près. Anil Ledal qui s'apprête à jouer sa première boule. Je rappelle que le score est de 7 pour l'équipe de Paris, 5 pour l'équipe de La Réunion. Très
Très beau point de Anil Lada. Vu qu'il fait très froid, c'est encore mieux pour lui d'avoir une boule comme ça en début de main. Allez, droit, allez. Allez, Yassir. Allez, t'es. Donc on a Yassir qui va essayer de tirer la boule. La position, il est en train d'armer. Il envoie et il est court et pas droit sur ce tir. Donc je rappelle qu'il fait très froid. Il y a un gros enjeu, c'est une place en quart de finale. Donc je pense qu'il va repartir tirer la boule. Allez, Dada. Allez, t'es. Donc Yassir qui rentre au rond pour essayer de faire un peu de place Paris 9, Madame pour ses 4. coéquipiers. Et il fait une casquette sur la boule. Sur l'autre huitième de finale, l'équipe de Riyad Habib ont 5 points à terre. Une boule en main encore. Le score est toujours de 9-5 en faveur de Moody's. Farhad qui pointe sa boule. Très beau point de la part de Farhad. Donc, Anil Lada qui va pointer sa deuxième boule. Essayer de reprendre le point. Donc sur l'autre huitième de finale, l'équipe de Riyad Habib qui refait une belle remontée, passe devant le score 10-9 en faveur de Riyad Habib face à Moody's et Darali. Donc Anil Lada qui est au rond, il envoie sa boule et elle est un peu forte. Il passe le jeu, mais maintenant il a un tir à 2. Sachant qu'il reste 3 boules à l'adversaire et dans leur main à eux 4 boules. Donc Saïr qui va tirer la boule, enfin essayer de tirer la boule. C'est un tir qui vaut 2 points. Et en complément, faire jouer l'adversaire. Nous avons 8 mètres au jeu. Tir et il est long. Il tombe juste derrière la boule. Allez, secondes. Donc sur l'autre partie, on a Riyad Habib qui vient de pointer une boule à 50 cm derrière le bouchon. Ils ont tourné sur la main dans l'équipe également. C'est Shan qui est passé pointeur chez eux.
Modiz est donc passé milieu. Donc Mounir pointe. Et il reprend le point sur ce point de Farhad qui était très beau également. Très beau point de Mounir Lada qui force l'adversaire à aller jouer. Donc sur l'autre partie, on a Shan qui a repris le point sur le point de Riyad Habib qui était à 50 cm. Donc Shan qui va essayer de tirer la boule de Mounir qui vient d'arriver au point. Donc il est sorti du rond pour reprendre sa concentration car les spectateurs à l'arrière bougent un peu. Sur l'autre partie, on a Rezaer qui vient de pousser la boule de Shan qui est arrivée au point. Shan qui arme. Vous voyez, lui aussi a une position qui est pour lui-même. Et les courtes se sont tirées. Donc il reste 2 boules dans leurs mains. Et l'adversaire 2 boules également. Mais un point inter. Farhad qui pointe sa boule, qui est légèrement courte. Farhad qui est légèrement courte, mais qui donne un très beau tir à 2 à son coéquipier ou à pointer. Ils sont en train de réfléchir quoi faire. Sur l'autre main, il y a Shan qui a pointé, qui a été fort et que sa boule a traversé le jeu. Donc Riyad a toujours le point à 50 cm à peu près du bouchon. Donc l'équipe de Farhad qui décide de pointer leur dernière boule également pour éviter à l'adversaire de tirer 2 fois pour 3 et pourquoi pas rester dans les barrages, faire 5 ou 4 au pire. Donc c'est Shan qui va pointer sa dernière boule. Il pointe et il traverse tout le jeu. Donc l'équipe de Mounir Lada qui prend la décision d'aller tirer 2 fois pour 3. Zahir qui va tirer la première boule qui est devant de Farhad. Sur l'autre partie, on a Modiz qui a pointé sa première boule. Elle est légèrement courte. Il ne reprend pas le point. Donc il leur reste 3 boules en main. L'adversaire 4 boules. Un point inter. Donc ici, ils ont décidé d'envoyer Mounir tirer la première boule. Une stratégie peut-être pour laisser le dernier tir au tireur. Donc, Mounir qui arme. Tire et il touche. Donc, son tireur a maintenant un tir à 3. Donc sur l'autre partie, on a Modiz qui vient de reprendre le point sur le point de Riyad Habib qui était à 50 cm à la base. Modiz qui reprend le point. Zahir qui va tirer pour 3. Tire et il n'est pas droit. Dommage. Ça aurait fait une belle main. Du coup, un point pour l'équipe La Réunion. Score 7 Paris, 6 La Réunion. Et sur l'autre partie, on a Rezaer qui vient de pousser la boule de Modiz qui est arrivé au point. Allez, chèque. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu tous les cris des femmes à l'arrière. Donc, chez les femmes,
l'équipe de Paris qui est en train de mener 12-4 l'équipe de Madagascar. Donc ils peuvent prétendre à la victoire pour leur première édition internationale de Paris pour les femmes. Donc on revient sur cette main. Camille qui va jouer sa dernière boule. Et il reprend le point. Reprend le point. Du coup ils n'ont plus de boules en main. L'adversaire a 3 boules. 2 boules de la main de Nizam. Une boule de la main de Riyad Habib. Ils sont à 10-9. Ça va. Donc Nizam qui va pousser, qui va essayer de tirer la boule de Camille qui vient d'arriver au point. Donc il a 2 boules en main, son coéquipier encore une boule. Il tire au point. Charlotte mène, on ne voit pas, mais Anil Lada a pointé sa première boule à 80 devant le bouchon. Rifarad a repris le point et Anil Lada a collé le bouchon. Donc, Nizam qui se concentre. Tire. Et il fait un palais. Du coup, scénario de la main en défaveur de l'équipe de La Réunion. 2 points à terre pour l'équipe de Riyad Habib et 2 boules en main pour ajouter un point. Donc, ils ont 2 boules en main pour essayer de rajouter le dernier point. La boule à battre est à peu près 90 cm. Donc Riyad Habib qui va essayer de porter son équipe vers la victoire. Très beau tir de Nizam qui, grâce à son palais, permet à son équipe de jouer une boule en moins peut-être. Riyad qui pointe, qui finit et qui rentre au bouchon. Très belle remontée et très belle victoire de l'équipe de Riyad Habib, de Nizam et de Reza. Pourtant, l'équipe de Modiz est en train de mener 9-4. Donc, très belle victoire de cette équipe de Madagascar devant La Réunion. Donc, je vais me rapprocher des 3 joueurs qui ont gagné ce match. Donc, on attend les félicitations. Donc, très belle victoire de l'équipe de Riyad Habib, Nizam et Reza, mené 9-4 et il reverse sa partie, il gagne 13-9. Comment s'est passée cette partie? Comment vous ressentez cette partie? Quels sont vos ressentis? Tout d'abord, je remercie Akoja TV d'avoir filmé. Et je pense que c'était la remontada. C'est ce qu'on dit là, remontada, ce que Manchester avait fait. Et voilà, bon, on a un peu inversé, on a un peu changé et ça nous a porté, voilà, ça nous a porté chance, quoi. Vu qu'on parle de remontada, on est à Paris encore une fois. Oui. Encore une remontada à Paris. Ça devient bizarre tout ça. On a vu qu'il y a un petit coup de stratégie à 9-4 également. Vous demandez d'aller aux toilettes, vous revenez, la partie tourne. Est-ce stratégique?
Ou sais pas, je juste sais pas. une envie d'aller aux toilettes? Non, j'avais une envie, mais ça fait longtemps que j'avais l'envie et j'ai demandé et ils ont accepté et je suis parti aux toilettes, quoi. Donc comme on dit souvent quand une équipe est malmenée, il faut essayer de tourner un peu la chance, Possible, couper possible, le jeu. possible. Cette fois, ça vous a réussi. Possible. C'est vrai, possible. Donc Merci à vous. vous êtes la 7e équipe qualifiée pour ces quarts de finale. 145 équipes au départ. 145 équipes au départ, vous êtes dans le top 8. Les parties se sont déroulées comment depuis hier? Non, ça va, ça s'est bien déroulé. On avait du mal ce matin avec le deuxième tour, mais après ça va, après ça allait bien. Espérons Et- pour demain. Et comment vous ressentez le temps ce soir? 2 jours on a joué dans le soleil. Ouais, il Là, faisait vous un peu jouez un frais, 8e de finale dans le froid, qui fait quand même assez froid quand même. Vous êtes avec vos pulls quand même. voilà. Oui. Comment ça s'est passé, le froid? Le froid c'était un peu dur, mais bon, on jouait, alors on sentait pas, parce qu'eux aussi ils avaient froid, hein, c'est pas nous simplement. Hein. Et voilà quoi. Donc après on a vu sur cette dernière main, vous avez mis un joli point. Ils en perdent 3 assez larges. On a Reza qui fait 2 beaux tirs, qui est juste derrière, tout jeune. On a Nizam qui nous fait le palais, qui vous donne l'opportunité de jouer qu'une boule sur 2 et de finir plus facilement. Nizam, avant le dernier tir, tu t'es dit quoi? Je me suis dit que c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de terminer cette partie, de plier la partie. Vu qu'on a fait une belle main juste avant, avec ces beaux serrages qu'ils ont fait, on a pu prendre 5 points pour prendre l'avantage. Et c'était le moment ou jamais de finir la partie. Donc on rappelle que le score était de 9-5 juste avant que la main Nizam vous parle. Une boule à 50 cm, ils sont rentrés 5 fois dedans. Il fallait le faire, il passe à 19 et juste derrière il plie la partie. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Je remercie Allah pour m'avoir permis d'être encore là pour ce tournoi. Inch'Allah, demain on verra la suite. Félicitations à vous et bon courage pour demain. Merci. Merci.